frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui nous lisons Genèse chapitre 44 et le thème est « Joseph met de nouveau ses frères à l'épreuve ». Dans le chapitre précédent, les frères de Joseph étaient retournés en Égypte pour acheter de la nourriture, et cette fois-ci, ils avaient emmené Benjamin avec eux. Après tant d'années de séparation, Joseph pouvait enfin revoir son propre petit frère. L'amour qu'il éprouvait pour Benjamin était si fort qu'il ne put retenir ses larmes. Pourtant, à ce moment-là, il ne décida toujours pas de révéler son identité à ses frères. Au contraire, il semble que Joseph commença à mettre en place un plan pour les éprouver. Tout d'abord, il fit servir à Benjamin une portion 5 fois plus grande que celle de ses frères. Peut-être voulait-il voir si cela allait réveiller leur jalousie, comme autrefois lorsqu'ils avaient été jaloux de Joseph parce que leur père l'aimait particulièrement et lui avait offert une tunique spéciale. Cette jalousie les avait poussés à lui faire du mal. Ensuite, Joseph demanda à son intendant de mettre en scène toute une situation. Il lui ordonna de remplir autant que possible les sacs de ses frères avec de la nourriture. Il lui demanda également de remettre l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Mais en plus de cela, il fit placer sa propre coupe d'argent dans le sac de Benjamin. Les frères quittèrent la ville, mais ils n'étaient pas encore très loin lorsque Joseph envoya son intendant les arrêter. L'intendant les accusa en disant que l'un d'entre eux avait volé la coupe d'argent dont Joseph se servait pour la divination. Il déclara également que celui chez qui la coupe serait retrouvée deviendrait esclave, tandis que tous les autres pourraient repartir librement. Bien sûr, les frères savaient qu'ils n'avaient pas pris cette coupe. Ils répondirent donc avec beaucoup d'assurance. « Tes serviteurs ne feraient jamais une chose pareille. Celui de tes serviteurs chez qui l'on trouvera la coupe sera mis à mort, et nous-mêmes nous deviendrons les esclaves de mon Seigneur. » Mais les frères ne pouvaient absolument pas imaginer que la coupe se trouvait dans le sac de Benjamin. La Bible dit qu'ils déchirèrent leurs vêtements. À cette époque, ce geste exprimait une souffrance, une tristesse et un désespoir extrêmement profonds. Ils furent terrifiés. Peut-être avaient-ils peur que l'on applique réellement les paroles qu'ils venaient de prononcer. Celui chez qui la coupe serait retrouvée devait mourir. Cela signifiait que Benjamin risquait de mourir. Et si tous les autres devenaient esclaves, que se passerait-il pour leur famille? Lorsque leur père Jacob apprendrait la mort de Benjamin, il mourrait sûrement lui aussi de chagrin. Et qui prendrait soin du reste de la famille? Malgré tout, les frères choisirent de retourner avec Benjamin. Ils ne l'abandonnèrent pas pour sauver leur propre vie. Nous pouvons voir ici qu'ils avaient réellement appris à aimer et à protéger leur propre petit frère. Lorsque les frères revinrent dans la maison de Joseph, ils se prosternèrent immédiatement devant lui, le visage contre terre. Quand Joseph les interrogea, Judas répondit « Que pouvons-nous dire à mon Seigneur? Que pouvons-nous encore déclarer? Comment pouvons-nous prouver notre innocence? Dieu a découvert la faute de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, aussi bien nous que celui entre les mains duquel la coupe a été trouvée. » Mais Joseph refusa directement cette proposition. Il déclara que seul celui chez qui la coupe avait été retrouvée resterait comme esclave. Tous les autres pouvaient retourner chez leur père. Joseph voulait voir si ses frères allaient réagir comme autrefois. Allaient-ils abandonner Benjamin par jalousie ou simplement pour sauver leur propre vie? Avant de partir pour l'Égypte, Judas avait promis à son père de garantir la sécurité de Benjamin. Il s'approcha donc courageusement de Joseph et se mit à supplier pour son petit frère. Dans ce court discours, Judas appelle Joseph « Mon Seigneur » à 7 reprises et se présente 11 fois comme son serviteur entre les versets 18 et 34. Nous voyons ainsi que par amour pour son père et pour Benjamin, le fils que son père aimait particulièrement, Judas était prêt à s'humilier. Il était même prêt à prendre la place de Benjamin et à en payer lui-même tout le prix, afin que Benjamin et ses frères puissent retourner sains et saufs auprès de leur père. Autrefois, dans Genèse chapitre 37, c'était Judas qui avait proposé de vendre Joseph comme esclave. À ce moment-là, il ne se souciait pas de la souffrance que cela causerait à son père. Mais aujourd'hui, parce qu'il se préoccupait de la vie et du cœur de son père, Judas était prêt à devenir lui-même esclave. La vie de Judas avait vraiment été profondément transformée par Dieu. En lisant ce passage, je ne peux pas m'empêcher de penser à notre Seigneur Jésus-Christ. Par amour pour son Père céleste, Jésus n'a pas cherché à conserver son égalité avec Dieu. Au contraire, il a pris la condition d'un serviteur et il est devenu un être humain. Il s'est humilié et il a choisi d'obéir.
Jésus était innocent et sans péché. Pourtant, à cause de nos péchés, il est mort sur la croix. Il est devenu l'agneau qui a pris notre place afin que nous puissions revenir auprès de notre Père céleste, comme nous pouvons le lire dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Frères et sœurs, puissions-nous suivre l'exemple de Judas et celui de Jésus. Aujourd'hui, dans la vie réelle, nous ne sommes pas appelés à prendre la condamnation judiciaire de quelqu'un d'autre. Mais dans le domaine spirituel, il est très important d'intercéder pour les personnes qui sont encore prisonnières du péché. Jacques chapitre 5 versets 15 à 20 nous dit « La prière faite avec foi sauvera le malade, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière du juste agit avec une grande puissance. » Puis, au verset 19 et 20, il est écrit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est éloigné de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Puissions-nous par la prière devenir des sentinelles spirituelles pour les personnes qui nous entourent. Prions afin qu'elles ne soient plus liées par le péché, mais qu'elles puissent être libérées et revenir librement auprès du Père céleste. Que Dieu vous bénisse tous.